Puissant, on dit que Allah il est le tout puissant, mais il donne le pouvoir à Jésus-Christ de Nazareth de venir juger l'humanité. Point d'interrogation, ça veut dire que Jésus-Christ il est Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, Allah ne peut pas lui donner le pouvoir de juger l'humanité. Oh, peuple de Dieu, oh, on n'a qu'à réfléchir un peu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir. Comment ça se fait? Le Tout-Puissant là-haut, il dit que c'est Jésus qui va vous juger. Pourquoi? Ça veut dire Jésus-Christ, il est Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas juger l'humanité. Parce que c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a la puissance, c'est lui qui a tout, c'est lui qui donne tout. Tout ce que vous voulez. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, il faut savoir que tu es dans le ténèbre. Tu ne vas jamais voir la lumière. Donne ta vie à Jésus quand Jésus t'appelle à la repentance. Donne ta vie à Jésus quand Jésus t'appelle à la repentance. Donne ta vie à Jésus-Christ quand il t'appelle à la repentance. Répands-toi avant de mourir, sinon ça va être chaud pour toi. Ah, il faut se repentir. Sans la repentance, tu ne vois pas la lumière. Tu vas aller dans le ténèbre, car Jésus-Christ est Dieu. Il n'existe pas. Ah ouais, d'accord. Vous inquiétez pas, qui se relève à vous? Il n'y a pas de défi. Que Jésus-Christ vous se relève à vous. Il n'y a pas de défi. Il n'y a pas... C'est dégueulasse ça. Ah bon? Ok. On va voir. Et on va voir le jour J. Que l'autre il va te planter le truc et ça va sortir dans ta bouche. Jésus-Christ est Dieu. Ah, cri de guerre. 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 Cri de victoire. Oh. Jésus, 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 Jésus. Puissant. Vous suivez le chemin. Vous suivez la vie. Et la parole de Dieu déclare quoi? Un homme Ne portera pas. ne portera pas Un habillement de femme. un habillement de femme. Et une femme Et une femme ne portera pas. ne portera pas Un habillement d'homme. un habillement d'homme. Bien aimé. Oh, bien-aimé. Pour qui a été créé le pantalon? Oh, qui a décrit le pantalon? Sache que Sache que le pantalon le pantalon a été créé premièrement pour les hommes. a été créé premièrement pour les hommes. Mais la parole Mais la parole de Dieu de Dieu déclare dit qu'une femme une ne femme doit pas porter ne doit pas porter un pantalon. un pantalon. Bien aimé. Bien-aimé, Toute femme toute femme qui porte un pantalon, qui porte un pantalon, qui porte les jeans, bien-aimé, ces femmes iront en enfer. ces femmes iront en enfer. Je le répète, ces femmes iront en Je enfer. le répète, ces femmes iront en enfer. Cite les mecs. Mais quand tu cites les mecs, ça veut dire que tu vas le payer cher. Faut tout dire. C'est ça. Une femme doit porter des habits qui descendent en bas, qui couvrent ses formes. Parce que quand tu fais voir tes formes, les hommes sont à la masturbation. Et tu es là à instruire les hommes dans la masturbation. Donc Jésus va te punir. Toi qui es femme, commence par mettre des habits qui descendent en bas, qui ferment tes formes. Soyez bénis les femmes parce que Jésus-Christ, c'est écrit dans la parole de Dieu. La jeunesse, donnez votre vie à Jésus. Ah, donnez votre vie à Jésus. Toi qui es homme, donne ta vie à Jésus. Toi qui es femme, donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ revient chercher. Sauve-les, Jésus. Oh Adonai, sauve-les. Ils ont besoin de ta lumière, Seigneur Jésus. Le peuple a besoin de ta lumière. Adonai, descends ta lumière, éclaire-les. Ouvre les yeux à cette humanité, car ils se sont trompés de toutes choses. Seigneur Jésus, je prie à toi, descends ta lumière. Seigneur Jésus, je prie à toi, descends ta lumière à ce peuple, car ils ont besoin de ta lumière, quand ils ont les yeux fermés. Seigneur Jésus, agis. Oh ma soeur, Jésus t'aime, sois béni, Jésus t'aime. Il revient bientôt. Sois béni mon frère, Jésus t'aime. Il revient bientôt. Bonjour monsieur, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Bonjour madame, Jésus vous aime. Bonjour monsieur, Jésus-Christ vous aime. Ah, il revient bientôt. Bonjour monsieur, bonjour madame, Jésus-Christ vous aime. Que l'amour de Jésus-Christ soit avec vous. Que Jésus-Christ vous aime, qui vous aime. Peuple Châtelet, l'amour de Jésus-Christ c'est important. Soyez bénis. Il n'existe pas. Jésus-Christ descend, pas ton feu, descends. Ah Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, tout à l'heure, il y avait des jeunes
c'est des trans au fait, c'est des homosexuels. Déjà 15 ans, 14 ans, 12 ans, ici à Paris, déjà il y a l'homosexuel. Ils sont tous, comment on dit, ils sont déjà habillés, les hommes sont habillés comme déjà les femmes. Mais il y a d'autres qui sont habillés comme les hommes, mais il y a un problème derrière. Quand tu les vois, leur démarche, tu sens que l'homme il te fait ça. Ah, que Jésus-Christ les sauve, que l'amour de Dieu descend sur eux, que le Seigneur se relève à eux, parce que car ici c'est Paris. Paris ce n'est pas facile. C'est une ville très très compliquée. Mais nous sommes là. Jésus-Christ nous a fait grâce à aller parler de lui. Et nous allons continuer à parler de Jésus à tout le monde, à Châtelet, à Paris, dans toute Île-de-France. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Amen, gloire à Jésus. On a eu à parler avec beaucoup de personnes, mais là récemment, on a parlé avec un chrétien catholique. Et on a d'abord parlé de la divinité du Seigneur Jésus. Il a admis que Jésus était Dieu, donc il était en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et qu'il se manifestait et parlait de plusieurs manières. Amen. C'est là que quand on voulait parler de Marie, on m'a dit effectivement Marie, on ne doit pas la voir comme Dieu, mais en fait comme un témoignage au travers duquel on doit apprendre quelque chose. Et je dirais effectivement dans la parole de Dieu, chaque élément qui est donné par la parole est un témoignage qui Dieu nous enseigner et on doit s'appliquer. Je dis Amen. Et c'est là que maintenant dans la divergence c'était au niveau du baptême. Il a dit effectivement pour lui on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je vais donner l'exemple que tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Et c'est sur ce point-là qu'on a échangé nos numéros pour qu'on puisse communiquer et parler afin que je puisse lui apporter la parole. Et effectivement, c'est la parole qui nous convaincra au nom de Jésus. Le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Shalom. Que tu lis la Bible. Je lis la Bible. Non, j'ai pas besoin de lire la Bible parce que mon cœur, il sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. J'ai pas besoin de lire la Bible. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est bon? Oui, tu m'as dit ton cœur sait ce qui est bon. Qu'est-ce qui sait ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon? Ce qui est bon pour moi, c'est de te dire la vérité, c'est ce qui est bon. Également pour moi, te dire la vérité. La vérité, c'est que le nom de Jésus, nous sommes tous sauvés. Par le nom de Jésus, nous sommes tous sauvés. Ok, nous sommes tous sauvés. Tu crois que toi, alors que Jésus lui-même a fait un tour en enfer, toi tu vas pas y aller? Qui t'a dit ça, mon frère? Ah, Jésus n'a pas fait de tour en enfer. Qui t'a dit ça? À partir du moment où tu viens sur cette planète, tu as fait un tour en enfer. Parce que c'est ici. Regarde, tu vois, maintenant c'est quoi l'enfer pour toi? C'est ici. C'est où sinon? Qu'est-ce qui est pire que ici? Donc c'est-à-dire pour toi l'enfer sur terre c'est l'enfer? Non, la terre, la croyance en l'existence et l'enfer. L'ego, ton ego. T'as vu, t'as mis ta belle chemise, t'es mignon, tu t'es un peu... Ok, ma question maintenant, on est en enfer. Pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort pour nous faire comprendre que l'amour, c'est... L'amour, il voulait nous faire comprendre ce qu'est l'amour. L'amour est le sacrifice. Voilà, c'est tout ce qu'il voulait nous faire comprendre. Ça veut dire que si Jésus-Christ est mort et ressuscité, c'est pour toi, n'est-ce pas? Non, pas pour moi. Pourquoi pour moi? Tu es chrétien? Ouais. Donc ça veut dire que tu acceptes que Jésus est mort pour toi? Mais non, Jésus, il est mort pour Dieu. Lui, c'est juste Dieu. Il a raison. C'est son rapport à lui et Dieu. Et après, nous, on le regarde parce qu'on est... On est fans, on est des fanatiques, on est là, on regarde, il a raison. On se dit c'est lui qui a raison, il est sur le bon chemin. Mais nous, c'est à nous de faire ce que Jésus a fait. C'est à nous de faire ce que Jésus a fait. Ouais. Jésus a fait quoi? Jésus s'est sacrifié. Jésus s'est sacrifié. Voilà. C'est pas sacrifié pour que on soit à l'aise. Il s'est sacrifié pour nous montrer ce qu'on doit faire. Jésus s'est sacrifié pour que nous puissions voir le chemin qu'on doit suivre. Ouais. Mais pourquoi tu dis que je ne serai pas sauvé? Parce que être Jésus, c'est impossible pour un être humain normal. La parole déclare que nous devons être imitateurs du Christ. Si tu es humble, si tu es assez humble,
tu sais déjà que tu n'as pas le potentiel de Jésus. Je n'ai pas le potentiel de Jésus. Le potentiel seulement. Je comprends ce que tu veux dire. La parole déclare qu'on doit tout faire pour être imitateur de Jésus. On ne doit pas être imitateur de Jésus. C'est-à-dire qu'on doit faire comme il a fait. Imitateur, c'est faire semblant. Ah oui? Non, notre cœur doit faire plus que lui. Ok, je dis amen. Ça veut dire que notre cœur doit aimer plus que Dieu n'a aimé. C'est un exemple, mais on doit faire plus que lui. Tu vois, quand tu dis ça, moi je dis en Jésus, moi je t'aime en Jésus. Moi aussi je t'aime. Et moi je sais que t'aime par énormément. Jésus-Christ tu seras sauvé. Moi c'est mort. Avec ce que j'ai fait dans ma vie, déjà c'est mort pour moi. Mais tu viens, je m'en tu fous. viens de dire que Jésus s'est sacrifié pour la rédemption de nos péchés. Non, il s'est sacrifié pour nous montrer comment Mais à quoi te montrer si faire. t'es Non, voilà, Jésus s'est sacrifié pour nous montrer comment. Ses péchés à lui, c'est lui. Mais Jésus a péché. il a... Oui. Pourquoi il n'aurait pas péché? Quel péché il a commis? Mais Jésus c'était un homme. Il a été incarné en tant qu'homme. Avant de dire Rien que que c'est d'être un homme, s'il a péché. Avant de dire que c'est un homme, Il s'est quoi, sacrifié. Il a fait quoi comme péché? Qu'est-ce qu'il a fait comme péché? Un seul, seulement un seul péché. Rien que d'être un homme et d'avoir de l'ego, il a péché. De l'ego. Ouais. De l'ego. Moi, ce que je vais te dire, parce que comme je ne sais pas si tu lis vraiment la parole de Dieu, donc, Non, j'ai pas besoin de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, pour moi, elle est dans mon cœur. très bien, C'est tout. je vais parler à ton cœur. C'est l'amour, la parole de Dieu. J'ai pas besoin. T'as vu, il y en a beaucoup, ils vont à l'église tous les week-ends, ils vont à la mosquée, ils vont à la synagogue. Et je te jure qu'ils ont moins de connexion avec Dieu que moi. Très bien. Moi, Je vais Dieu, te dire je une sais ce que j'ai fait de mal. Je me mens pas à moi-même. Je fais pas semblant. Tu vois, c'est ça que j'aimerais te dire. Tu dis que Jésus est venu pour nous montrer. Oui, Mais à montrer quoi, le ça, chemin. à quoi ça sert de Il a montrer pas- à quoi ça sert de montrer le chemin à quelqu'un qui est déjà venu qui ne sera pas sauvé? À quoi ça lui sert de montrer le chemin? À quoi ça lui sert de montrer le chemin? Parce qu'il peut encore sauver ce genre de personnage. Tu vois, il a 15 ans. Lui, là. Lui, il peut être sauvé. Nous, c'est mort. Donc tu penses que Jésus ne peut pas te sauver? Parce qu'on est encore vivant. Tu penses que Jésus ne peut pas te sauver? Il n'est pas vivant. Il a encore le temps d'être mort. On vit trop longtemps. Plus on vivra longtemps sur cette planète, plus on ira en enfer. Réponds à ma question. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que Jésus peut te sauver? Jésus ne peut pas me sauver. Jésus est Jésus Dieu. peut montrer la voie pour me sauver. Jésus est Dieu ou pas? Est-ce que Jésus est Dieu? Jésus Dieu, oui ou non? est Dieu. Est-ce que Dieu peut te sauver? Je vois que Dieu peut tout faire. Je vois que Dieu t'a montré le chemin et Dieu veut te sauver. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas lutter en disant que ce que tu as commis est impossible pour Dieu d'être effacé. Or, il a donné le chemin, comme tu as dit, et il s'est sacrifié pour que tes péchés te soient pardonnés. Il est Dieu. Tout lui est possible. Et parce qu'il est Dieu, et tu dis qu'il doit être amour, parce que lui-même il nous montre le chemin comment aimer, Dieu t'aime. Tu sais qu'il t'aime. Ouais, je sais qu'il m'aime. Alors pourquoi quelqu'un qui t'aime voudrait accepter que tu ne sois pas sauvé? Or, son amour dépasse même l'entendement des hommes. Aucun homme ne peut aimer comme Dieu aime. La parole déclare que même si ta mère t'oubliait, lui ne t'oubliera pas parce qu'il a un Christ sur le trône. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu ne peux pas être sauvé. Or, Dieu t'aime et il veut que tu sois sauvé. Ok, tu comprends? Voilà pourquoi. Mais l'arrogance de l'homme qui croit que son comportement est le bon, ça m'énerve. Je comprends ce que tu Je veux n'aime dire. pas ça. Celui qui dit qu'il n'a point péché, Celui qui vient avec la certitude d'avoir le bon comportement pour aller au paradis me répugne. Cet homme-là me répugne. je vois ce que tu veux Tu dire. comprends? Il faut être humble, il faut être dans l'humilité. il faut L'humilité est la base de l'entrée au paradis. C'est la base. Et aujourd'hui, savoir- La foi aussi en on ton manque salut. d'humilité. La foi aussi en ton salut. L'espérance en Jésus est aussi la base pour aller au ciel. Parce que si tu ne crois pas être sauvé, tu ne pourras jamais être sauvé. Tout commence par la foi, tout commence par l'amour que tu portes. Je suis d'accord avec toi. Si on veut être sauvé, il faut y croire. Et pourquoi tu ne veux pas croire en ton Non, moi j'y crois. Mais je sais ce que j'ai fait dans ma vie. Toi, tu sais ce que j'ai fait dans ma vie? Moi, je ne sais pas ce que Je sais pas. Je sais pas ce que Ah, voilà. Mais moi, Donc, je sais quand que te par dis- le nom de Jésus, quoi que tu Le peux sang. faire. Mais depuis tout à l'heure, Le on sang parle. de Jésus. Tu vois que je suis pas quelqu'un je suis pas un imbécile qui ne réfléchit pas. Tu vois bien que j'ai quand même un minimum
de connexion. J'ai quand même mon cerveau qui réfléchit un Moi, ce peu. que je vois, c'est un enfant de Dieu qui a besoin d'entendre la vérité. Moi, ce que je vois, c'est un enfant de Dieu qui a peur de ce qu'il a fait et qui pense que... Toi ou mesdames, c'est pas pour vous manquer de respect, je dis ça. C'est parce qu'on m'a déjà expliqué ce qu'est la vérité. Depuis que je suis petit. La vérité, Oui, c'est que tu es sauvé en Jésus. C'est ça la vérité. ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Il y a un prix qui a été payé. Un lourd prix qui a été payé. Alors moi, je me balade et puis je vis et Jésus a fait le boulot pour moi. Voilà, C'est là, pas maintenant, comme ça la vie. là où on rentre C'est maintenant, pas comme ça la vie. je suis d'accord avec toi. Là où on rentre maintenant, c'est dans ta manière d'agir pour le Seigneur. Dans ta manière de Merci. travailler pour le Seigneur. Là, on dans ta parle manière de sérieux. vivre pour le Seigneur. Jésus n'a pas fait le boulot pour moi, il m'a expliqué comment je devais faire mon boulot. Mais regarde une chose. Et je l'ai pas fait. La parole déclare Je sais que que je l'ai pas avant que Jésus-Christ, Je peux encore le faire. Mais j'irai faire un petit tour là où il faut. Parce que je refuse de ne pas aller faire un petit tour pour ça. Je refuse. Il faut qu'il m'envoie là-bas. En enfer. Il faut que j'y aille. Même si ce n'est pas éternellement. Mais il faut que j'aille voir. Il faut que je paye ce que j'ai à payer. Ok, regarde. Sinon, ça ne m'intéresse pas d'aller au paradis parce que quelqu'un m'a sauvé. Je veux aller au paradis parce que je le mérite. Tu veux aller au paradis parce que tu le mérites. Voilà. Est-ce que tu sais que tout travail mérite salaire? Si je viens, là tu vois, tu parles de salaire, ça c'est l'enfer ça. Tu sais de quoi je parle? Je parle pas de salaire physique. Oui, j'ai Je compris. parle du salut. Non. Je suis en train de parler du salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois travailler sur terre pour mériter ta place. Tu dois parler de Jésus-Christ et de sa mort C'est ce que je t'explique. pour aller. Et je sais qu'aujourd'hui, Tu dois je suivre peux sa faire doctrine. tout ce que je Tu dois veux. suivre sa parole. Et Tu je suivre ce dois qu'il veut. aller faire un stage en enfer, minimum. Et si tu crois que toi, tu vas pas, que je vais pas te croiser quand je serai au stage en enfer, Tu sais ce que je veux tu te te dire sur trompes. moi? Parce que tu parles de moi depuis... Moi je te dis que tu te trompes. Et moi, à aucun moment, j'ai dit que toi, tu as... Mais je le vois dans tes yeux. J'ai pas besoin d'avoir plus. Je le vois dans tes yeux que. T'as quel âge? Moi, et attends, Juste moi ton âge. moi, tout ce que je fais chaque jour, ce que je m'efforce de faire chaque jour, c'est de faire de mon mieux pour plaire à mon Dieu. Mais comment t'es rentré dans cette matrix? Comment je suis rentré dans cette matrice, comme tu dis? Parce qu'un jour, Dieu m'a montré tous les péchés que j'ai commis jusqu'à maintenant. Voilà. Et à Est-ce ce que tu moment-là- mérites de pas aller faire un tour? Et à ce Minimum. moment-là, tu sais ce que j'ai dit à Dieu? Dis-moi, est-ce que tu penses que tu mérites de ne pas aller minimum faire un tour en enfer? Est-ce que je mérite d'aller au ciel? Ouais. Tu le penses aujourd'hui? Attends, est-ce que je mérite d'aller au ciel? Ouais. Est-ce que je mérite? Ouais, tu le penses? Moi, je vais te dire une chose. Dans la vérité, je pense que tant que je ne fais pas ce que Dieu me demande de faire, je ne peux aller au ciel. Est-ce que tu penses que tu fais tout ce que C'est-à-dire Dieu que a tant dit? que j'aurai une restitution à faire, tant que j'aurai encore de la colère en moi, tant que j'aurai de l'impudicité en moi, tant que j'aurai de la jalousie, tant que j'aurai ces choses-là, je ne peux mériter le ciel. Donc tu sais que tu n'as pas tout bien fait. Voilà pourquoi je m'efforce Est-ce chaque que jour. tu as tout bien fait dans ta vie? Voilà pourquoi je m'efforce chaque Tu as- jour Mais à faire de mon mieux tu sais que tu pour n'as pas. enlever chaque chose. Tu sais que tu n'as pas tout bien fait. Je n'ai pas tout bien fait. D'accord? Maintenant, chaque lendemain, le lendemain que le Seigneur bénit, c'est de me donner le souffle de vie pour Mais les chaque jour. paroles, c'est bien. Le cœur, c'est ça qui. La parole déclare que le Seigneur Dieu, frappe à la c'est porte ça de que notre Dieu sonde. C'est ça que Dieu voit. sonde Ça veut dire le que, cœur. ça veut dire que on a beau parler pendant des heures, il verra ce qu'il y a dans ton cœur et dans le mien. Il verra qui est qui en regardant là. Je suis d'accord. Voilà pourquoi Donc moi, on je a ne beau peux pas- parler, ça ne changera rien. Moi, je ne parle pas de moi. Moi, je veux Non. en fait que tu admettes que par Jésus-Christ, tu peux être sauvé. C'est ça que moi, je veux. Je ne parle pas de Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Moi, je parle de mon cœur, de mes agissements, de moi, ce que je ressens. L'énergie que j'ai envers moi et envers les autres. Ok. Maintenant, qui change les cœurs? C'est moi. Parce qu'il m'a donné, tu sais, Dieu m'a donné quoi? La capacité de choisir. Le choix, il m'a donné le choix. Tu choisis maintenant. Quand tu choisis Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Tu m'as dit qu'il t'a montré. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu choisis Jésus, tu choisis la solution au péché. Tu choisis la solution à la mort. Non, mais quand je choisis Jésus, en fait, moi, ce que je veux te dire, c'est que je ne me comporte pas en espérant aller au paradis. Je m'en fous de ça. Moi, je me comporte en espérant être dans le bon chemin, en espérant dire les choses qui sont Comment bonnes. tu connais le chemin? J'en sais rien. C'est pour ça que je te dis que
Je n'ai pas l'arrogance de croire que le chemin que j'emprunte est le chemin du paradis. J'ai l'arrogance, le seul arrogance que j'ai, c'est celle de être sûr que je ne sais rien. La seule arrogance que j'ai, c'est que je suis sûr et certain, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et que je ne suis pas au niveau de comprendre Jésus ou Dieu. C'est la seule... La voix de Dieu est plus souffrance. Regarde ce que tu dis. Regarde ce que tu dis. Moi, c'est ça. La c'est manière tout. de savoir si tu es sur le chemin, c'est en suivant Jésus. Parce que Jésus est le chemin. Tu l'as dit toi-même. Jésus nous montre. Jésus est le chemin que nous devons emprunter. Sa manière dont il a vécu sur terre, c'est la manière dont nous devons vivre. C'est toi-même qui l'as dit. D'accord avec moi, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que le chemin que tu dois emprunter pour savoir si tu es sauvé, c'est le chemin que Jésus a fait. Tu as sacrifié. Moi, je suis pas sûr. Tu n'es pas sûr? Non, je ne suis pas sûr que Jésus... Mais Jésus a déclaré qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Non, je ne suis pas sûr de lui. Tu n'es pas sûr de Dieu? Non. Moi, je suis sûr avec Dieu, mais je ne suis pas sûr de Jésus. Jésus est Dieu. Jésus, et on est tous Dieu. Réponds Cette avant. planète, c'est Dieu. Écoute-moi, cette planète, c'est Dieu. L'univers, c'est Dieu. Les êtres humains, les animaux, c'est Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois où tu veux aller. Mais arrête-toi juste à une chose. Est-ce que Jésus est Dieu? Non. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est une partie de Dieu. Parce que Dieu serait trop petit pour être Dieu seulement. Jésus, non, Dieu serait trop... Dieu est trop grand pour être seulement Jésus. Dieu est trop grand pour être seulement Jésus. Ouais. Je respecte Jésus du plus profond de mon cœur. Mais je pense que je respecte encore plus Dieu. Et je pense que Dieu est plus grand que Jésus. Regarde. Maintenant, avec ce que tu viens de dire, moi, je vais te dire la vérité que tu as pensé me dire au début. Tu m'as dit que moi, j'irais en enfer. Tu vois Oui, ça? on va tous y aller. Moi, je veux dire que si tu ne confesses pas Dieu comme Jésus et Jésus comme Dieu, tu ne peux pas aller au ciel. C'est impossible. Je m'en fous. Je m'en fous pourquoi? Je m'en fous. Donc ça veut dire qu'à cause de tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait, la douleur que tu as subie, ce que tu as reçu dans ton cœur, ce qu'on t'a fait subir, à cause de cette douleur, tu acceptes de souffrir. Éternellement. Tu acceptes de souffrir éternellement. Or, il y a un prix qui a été donné pour que cette souffrance soit retirée de ton cœur. J'accepte de souffrir éternellement. Or, Je la crois même solution... que je mérite de souffrir éternellement. Regarde, tu mérites de souffrir éternellement. Tu sais, Et je m'en fous. Hein. quand tu dis je mérite de souffrir éternellement, moi j'aimerais dire que pendant que tu dis ça, tu dois espérer faire de ton mieux pour que le pardon te soit accordé. Moi c'est fini. J'ai abandonné. Tu as abandonné? Tu ne veux pas être sauvé? Regarde, Jésus a donné sa vie pour toi. Il n'a pas donné sa vie. Jésus t'aime. Jésus a donné t'aime. sa vie. S'il est ressuscité, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte de souffrir pour que tu sois sauvé. Jésus t'aime. Bientôt. Amen. Jésus Il va revient revenir bientôt. bientôt, il va tous nous punir. Jésus J'espère revient qu'il va bientôt. tous nous punir. Tu sais, la parole déclare que quand il va revenir, il ne va pas revenir pour nous punir, mais pour enlever son église. On va aller en enfer ensemble. Check-moi. Non, 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 faut pas checker, on peut pas checker. Faut pas me checker, t'as peur? Non, non, non. Moi, je veux que toi et moi nous soyons sauvés au nom de Ne Jésus. check pas. Je veux Ne que check pas, le Seigneur mais puisse tu ouvrir vas ton y aller cœur. avec Je veux moi. que le Seigneur puisse ouvrir ton cœur. Et que tu acceptes que ce que tu as fait dans le passé n'est pas une fatalité, car le Seigneur a effacé l'acte des ordonnances qui te condamnaient. Jésus t'aime, mon frère. Avec moi. Le Seigneur t'aime et veut que tu sois sauvé. Moi, je crois en Jésus. Je sais Jésus que t'aime. tu vas être Tous avec moi et arrêtez de vous prendre pour qui vous n'êtes pas. Vous allez tous y aller. Arrêtez. Et vous méritez tous d'y aller. C'est pas le contrat qui va en enfer. C'est pas ça. Tu vois, Tata, c'est pour ça qu'on ira tous en enfer. Ça me rappelle on ira tous. par le nom de Jésus. Redescendez. Ne vous prenez pas pour qui vous n'êtes pas. Redescendez. Baissez un peu les exigences. Je suis sûr que c'est même possible que là on parle et tout, je parle mal, mais ça se trouve que j'ai plus de chance d'aller au paradis que toi. Ça va, À partir du moment où tu ne déclares pas Jésus comme Dieu, tu n'auras pas plus de chance que moi d'aller au paradis. tu vois, il manque d'humilité. C'est la vérité. Je suis en train de lui dire que c'est possible. La seule manière d'aller au ciel, c'est de Que croire en j'aille Jésus. plus au paradis que lui par rapport à ce que j'ai fait dans ma vie. Et lui, il croit que Là, je parle même pas parce des que actes. lui,
il a l'impression de croire plus en Jésus que moi. Je ne parle même pas des actes, je parle de la foi. Je parle de la foi. À partir du moment où tu ne crois pas en Jésus comme Dieu, tu peux pas aller au ciel. C'est une fatalité, c'est comme ça. Même si tu devais faire les meilleures actions du monde. J'ai une question. Est-ce que tu penses, pas la seule porte? est-ce que tu penses après ne pas aller au ciel? Ça fait 30 minutes qu'on discute. Est-ce que tu penses que tu as plus de chances aujourd'hui que moi d'aller au paradis? Je répète encore, à partir du moment où tu ne confesses pas le nom de Dieu, Jésus-Christ, tu ne peux aller au ciel. Et moi, je confesse le nom de Jésus. Donc j'ai plus, comme tu dis, de chances d'aller au ciel. Parce que j'accepte Jésus-Christ comme Dieu. C'est le seul chemin. Et bien vous verrez. Et on se retrouvera au paradis et quand la tête de homme que je vais aller au paradis, parce que vous en vrai, vous êtes des chétans. Comment vous parlez? Vous êtes des diables. Vous êtes des diables. Vous parlez en étant sûr de ce que vous dites. Oui, j'ai foi en Jésus, bien sûr. Eh bien, votre erreur, elle est là. Vous allez tous aller en enfer à cause de ça, parce que vous êtes sûr de ce que vous dites. Et moi, je vous dis, je vais vous regarder et j'aurai de la peine pour vous. Parce que j'irai peut-être au paradis plus vite que vous. Waouh! Oui, mais si tu crois Tata, si tu as l'impression que Tata, ton comportement à toi est plus legit que le mien, tu te trompes déjà. Tu es déjà perdu. Et moi, je pense que si vous pensez que vous avez le comportement qu'il faut pour aller au paradis plus que le mien, vous vous trompez encore. Regarde le comportement, c'est quoi? Et quand moi je serai au paradis, Regarde le je vais vous regarder, je vais vous dire, je vous avais dit. Regarde le comportement, donc je dis que moi j'ai le comportement, moi. Tu es arrogant. Chaque jour, tu es arrogant. Chaque jour, fléchir. Tu es arrogant. Arrogant? Ouais. Tu es arrogant. Et bien si tu comprends pas ce que je dis, il y a un problème. Regarde, tu es arrogant. On va clôturer en disant, regarde, moi j'ai l'assurance que Jésus-Christ a payé le prix pour que je sois sauvé. Maintenant sur terre, ce que je dois faire, c'est toujours m'appliquer à faire de mon mieux pour vivre cette terre. Jésus-Christ regarde et il dit le pauvre, il n'a rien compris. Ah oui, c'est ça qui se dit. Mais tu viens de dire que Jésus n'est pas Dieu. Et tu veux dire que tu vas aller au ciel, c'est impossible. Compris, mon frère. T'as rien compris. Vraiment. Je fais de mon mieux pour que le Seigneur se révèle chaque jour. J'espère. Je fais en sorte que chaque jour, le Seigneur me révèle chaque péché que je commets dans le secret. Tu te trompes, vous vous trompez tous. Mais moi aussi, je me trompe. Autant que je te trompe. Mais moi, je le sais. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je sais que je me trompe. La différence entre toi et moi, c'est pas ça. La différence, tu verras sur YouTube. La différence entre toi et moi. S'il envoie ça sur YouTube, il va comprendre, tu vas comprendre que les êtres humains, ils vont tous comprendre ce que je dis. Ils vont dire, toi, tu es arrogant. Regarde, je t'explique. La différence entre toi et moi, c'est que YouTube. Attends, viens, tu vois. Je vous conseille de ne pas le mettre sur YouTube parce que ça va te faire mal à ton ego. Regarde, Je sais pas si tu auras la capacité d'assumer ton erreur. Regarde, je finis juste ma phrase. Laisse-moi juste finir ma phrase. Regarde, la différence entre toi et moi. Il est bien. Tu es magnifique. Ça manque l'amour de Jésus. Mais je vous dis, le seul truc, je vous le dis, le seul truc dont on peut être sûr sur cette planète, c'est de ne rien savoir. C'est le seul truc dont tu peux être sûr. Et si tu viens devant moi et tu me parles comme si tu sais, la seule chose. Moi je vois le diable devant moi. La seule chose que tu dois être sûr, c'est que Jésus est Dieu. C'est ça que moi je veux l'assurance que Jésus est Dieu. C'est la seule chose. Même si j'ai pas d'intelligence, j'ai pas de sagesse, j'ai pas de discernement, la seule chose que je sais, c'est que Jésus est Dieu. Mais peut-être que, non mais attendez, peut-être que moi qui suis un putain de païen, un méchant garçon, peut-être que c'est moi qui suis venu pour vous orienter vers le meilleur chemin. Peut-être c'est moi en vrai. Parce qu'on a beau croire que c'est vous, je me suis arrêté, et puis vous me donnez la bonne parole, mais ça se trouve que c'est moi qui vous la donne, la bonne parole. Ça se trouve, j'ai dit. C'est possible, it's possible. Toi tu as trop d'ego. T'as quel âge? Tout le monde est à 25 ans. Voilà, elle a trop d'ego. Lui aussi. Moi j'ai pas trop. Bon, vous, madame, vous avez compris ce que je dis. C'est que moi, je suis pas sûr, et vous ne devez pas être sûr. On est d'accord, madame? Non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Bien sûr, parce que la Bible, la parole de Dieu, Vous êtes sûr d'avoir compris la Bible? bien sûr.
vous êtes trop, votre ego est trop. On essaie de glorifier ça. Non, parce que si toi tu lis la Bible, tu le sauras. Je n'ai pas besoin de voir la Bible, mon cœur, c'est qu'il faut. Mon cœur, c'est Maudit, le petit frère. Il a fait des bêtises, il a parlé mal, il a fait quoi là? Depuis tout à l'heure je discute, j'étais dans le beau moi. Gloire à Jésus. Ce qui fait mal, c'est que il sait qu'il a commis des péchés et selon lui, il est impardonnable. Et à cause de ce qu'il a fait et de sa manière d'avoir vécu dans son passé, pour lui, Jésus montre le chemin, mais lui, c'est mort. Il doit passer, selon lui, par l'enfer d'abord. Et peut-être que là, il pourra se repentir. Peut-être que là, il va avoir une réelle repentance. Et malheureusement, quand on veut lui expliquer que ta seule manière d'aller au ciel, c'est par Jésus, et que c'est l'assurance, c'est la seule chose en quoi tu dois vraiment ne jamais douter, c'est que Jésus-Christ est Dieu, et c'est que c'est par lui seul que tu peux être sauvé. Et à cause de cette assurance que j'ai, il dit que je suis arrogant. Mais la seule connaissance que je peux avoir, c'est que Jésus-Christ est mon Dieu et qu'il est mon sauveur. Et c'est ça que j'ai voulu lui apporter. Malheureusement, à cause de ce qu'il a subi, à cause de ce qu'il a fait dans son passé, il n'arrive pas à accepter qu'il peut être sauvé. Et on aura beau dire, le Seigneur t'aime, et il reconnaît que le Seigneur l'aime, mais il n'arrive pas encore à accepter ça. Tu sais, moi, honnêtement, dans tout ce qu'il disait, j'avais l'impression que j'étais en face d'un démon cher. Dans beaucoup de choses qu'il disait, bon. Dans ces termes, effectivement. Dans ces termes, tu sens que c'est quand tu sais que quand tu réfléchis, effectivement, tu sais que le démon, il est condamné à aller en enfer. Quoi qu'il fasse. C'est le langage qui tenait. Voilà. Et c'est ça qui est dommage. Vraiment que le Seigneur nous fortifie et qu'il continue à se révéler à ses enfants, à ses véritables adorateurs. Soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a encore fait aujourd'hui, car je pense que nous avons gagné beaucoup d'âmes pour le Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, que la paix soit avec vous. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.